Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de The Incredible Burt Wonderstone, ou l'incroyable Burt Wonderstone en version française. Le film de Don Scardino est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Steve Carell, Steve Buscemi et Olivia Wilde, ainsi que Jim Carrey, sorti en magasin le 25 juin 2013. Burt Wonderstone et Anton Marvelton sont deux magiciens célèbres de Las Vegas qui pratiquent sensiblement les mêmes numéros depuis quelques décennies. S'ils étaient bons amis au début de leur carrière, les deux hommes ne s'entendent plus du tout, sous la pression de la concurrence de Steve Gray, un magicien de rue quasi psychopathe qui effectue des tours extrêmes. Wonderstone et Marvelton tentent un tour qui rate complètement. Ayant perdu son emploi et son ami, Burt Wonderstone devra reconquérir son empire et surtout retrouver la passion du métier qu'il a perdu depuis longtemps. Personnellement, je trouve pas que le métier de magicien et cinéma font bon ménage. Je pense que Georges Méliès a compris dès le départ à quel point il était facile d'utiliser les trucages du 7e art afin de faire croire à des tours de magie. Alors dès qu'on voit un illusionniste effectuer un tour à la télévision ou au cinéma, je trouve qu'on fait beaucoup d'enchantement. Il y a par contre quelques films qui vont un petit peu plus loin, qui font pas juste présenter des tours de magie, mais qui parlent du fait de faire de la magie directement. Au cours des dernières années, je pense que Le Prestige de Christopher Nolan représente un des fleurons du genre, un film de magicien qui enchante parce qu'il se concentre pas sur les trucs, mais sur la pensée qui se trouve derrière. Curieusement et à sa propre manière, The Incredible Burt Wonderstone va un peu sur le même chemin que de Prestige. On y parle encore de concurrence entre magiciens, de recherche du tour le plus spectaculaire et de la vanité de toutes ces choses. En tant que comédie, le film de Don Scardino possède aussi un casting assez incroyable. Steve Carell, Steve Buscemi, Alan Arkin et Jim Carrey, c'est pas des deux de pique et sont tous un peu des vétérans dans des domaines finalement très différents. On trouve également Olivia Wilde qui commence réellement à se faire un nom et dont je me rends compte petit à petit qu'elle n'est pas juste une beauté sans talent. Tout ça pour dire que The Incredible Burt Wonderstone a un bon fond et des atouts de taille. Et tout ça aussi pour dire que The Incredible Burt Wonderstone est un film extrêmement décevant. Souvent, quand deux chanteurs ou deux groupes de musique se mettent ensemble pour composer une chanson, je trouve que ça donne un résultat qui est inférieur à la somme des éléments. Je me suis souvent demandé pourquoi et j'ai l'impression que c'est souvent une histoire de compromis de talent. C'est peut-être ce qui est arrivé ici. Le scénario de Burt Wonderstone est très simple et très gentil, mais il doit contenir un paquet de personnages importants joués par des vedettes et on finit par avoir l'impression de ne voir que des personnages secondaires, à l'exception du personnage joué par Steve Carell qui est assez facilement le moins intéressant de la bande. L'œuvre souffre également d'un grave problème de ton. Si le scénario de base est assez gentil et semble viser un peu plus le canevas comédie familiale, trop peu exploité ces dernières années à Hollywood, il y a quand même des éléments un peu troublants, à commencer par le personnage joué par Jim Carrey. C'est bien simple, j'avais pas l'impression qu'il faisait partie du même film que les autres personnages. Chacune de ses apparitions sont plus inquiétantes que drôles et Carrey, comme à son habitude, est beaucoup trop intense pour qu'on rigole de la douce folie de son personnage. Si vous avez vu Cable Guy, vous avez une idée un peu de ce qui vous attend. Et de façon globale, l'humour est beaucoup trop hésitant. Quelques gags font mouche, notamment un générique final absolument hilarant, et le ridicule des numéros de magiciens flamboyants à la Siegfried and Roy est magnifiquement souligné, particulièrement au début. Mais entre le début et la fin, il y a très peu de choses à se mettre sous la dent. Steve Carell ne sait pas trop quoi faire avec son personnage antipathique, Steve Buscemi reprend sensiblement son même rôle que dans The Big Lebowski, et les personnages vraiment attachants, ceux joués par Alan Arkin et Olivia Wilde, n'apportent à peu près rien à l'histoire. À tout le moins, on y sourit un peu et le décor de Las Vegas est toujours plaisant à l'écran, mais je le rappelle, compte tenu de la qualité des interprètes, disons que je m'attendais à pas mal plus comique et original. Le Blu-ray est présenté en 2x40 anamorphique avec piste audio en anglais DTS-CG 5.1 ou en français, espagnol, portugais 5.1. Les titres sont offerts dans ces langues aussi. La piste en français est bien celle doublée au Québec. Les bonus sont globalement très succincts, à l'exception d'une section de scènes supprimées et étendue qui fait pas loin d'une demi-heure et d'un paquet de vidéos intégrales présentant les faux numéros ridicules du personnage joué par Jim Carrey, pour ceux qui en redemandaient encore, disons. Sinon, on peut toujours voir une série de scènes ratées, ainsi qu'un segment vidéo présenté par David Copperfield lui-même, qui explique les rouages d'un truc de magie présenté dans le film. D'ailleurs, le coffret contient The Incredible Burt Wonderstone en Blu-ray, ainsi qu'en DVD et en version ultraviolet. Le film de Don Scardino, qui signe ici son premier long-métrage après avoir beaucoup travaillé à TV, n'arrive jamais à décoller vraiment malgré des débuts prometteurs et une conclusion qui, à défaut d'être intelligente ou bien conçue, arrive au moins à faire rire. La plupart des excellents acteurs n'en font que le minimum, mais je blâme surtout le scénario pour ça qui aurait vraiment dû être mieux étoffé. Globalement, le film est inoffensif et j'aurais pu le conseiller à toute la famille, mais il se permet quand même quelques écarts assez brutals et méchants qui le rendent un peu ambigu par moments. Jetez-y un coup d'œil si vous aimez Steve Carell ou Jim Carrey, mais vous attendez pas nécessairement à rire haut et fort. C'était Gilles, merci, bon visionnement.